Saviez-vous que la plupart des personnes de plus de 60 ans vivent avec ce que l'on appelle souvent des tueurs silencieux, des maladies chroniques qui sapent progressivement la santé sans montrer de symptômes évidents? Cependant, il existe un produit simple que vous avez probablement dans votre cuisine et qui peut aider votre corps à lutter en douceur, mais efficacement contre 12 de ces menaces cachées. Combien de fois avez-vous ajouté de l'ail à vos plats sans réaliser qu'il peut aider à abaisser la pression artérielle, améliorer la fonction hépatique et même soutenir la santé cérébrale? Et si une simple habitude chaque matin ou chaque soir pouvait être la barrière entre vous et le diabète, l'inflammation ou la thrombose? Vous apprendrez comment l'ail aide à combattre 12 menaces silencieuses, allant du cholestérol élevé aux problèmes rénaux, soutenus par des preuves scientifiques. Regardez jusqu'à la fin. Surtout si vous recherchez une façon simple et naturelle de soutenir votre corps en vieillissant. Le premier avantage de l'ail est sa capacité à abaisser la pression artérielle. Vous pourriez l'utiliser comme assaisonnement, mais vous ne réalisez peut-être pas qu'il peut également servir de remède naturel doux contre l'hypertension. L'hypertension artérielle est souvent appelée le tueur silencieux, et ce n'est pas sans raison. Elle ne montre pas immédiatement de symptômes, mais augmente considérablement le risque d'accident vasculaire cérébral, de crise cardiaque et d'insuffisance organique. C'est là que l'ail entre en jeu, aidant à détendre les vaisseaux sanguins et à améliorer la circulation sanguine. Il est riche en composés naturels qui aident à dilater les vaisseaux sanguins et à réguler les niveaux de sodium et de potassium, deux facteurs essentiels pour maintenir une pression artérielle stable. Selon une étude publiée dans la revue Hypertension, la consommation régulière de cette substance pourrait réduire la pression artérielle systolique de 57 mmHg chez les personnes âgées. Comment l'utiliser? Dissoudre une cuillère à café dans un verre d'eau tiède et le boire à jeun 2 à 3 fois par semaine. De plus, cela renforce les parois des vaisseaux sanguins et favorise une meilleure circulation sanguine. Important. Ne pas utiliser en même temps que des médicaments pour la pression artérielle sans consulter un médecin. Ne dépassez pas la dose recommandée, car cela peut entraîner des effets indésirables. Le prochain sujet est l'inflammation chronique. Douleurs articulaires, fatigue, brouillard mental. Et si tout cela était causé par la même inflammation sous-jacente? L'inflammation chronique n'est pas juste une réponse temporaire. Elle peut détruire les tissus au fil des ans, accélérer le vieillissement et augmenter le risque de maladies cardiaques, de diabète et d'Alzheimer. Mais dans votre garde-manger, il y a déjà un remède naturel qui peut aider à réduire les niveaux d'inflammation. L'ail agit comme un antiseptique doux et diminue la production de substances responsables de l'inflammation, y compris la protéine C réactive et l'interleukine 6. L'étude a révélé que la consommation régulière de cet ingrédient est associée à une réduction des marqueurs d'inflammation chez les personnes âgées. Ajoutez-le à votre boisson chaude du matin ou mélangez-le avec de l'huile d'olive pour l'utiliser comme vinaigrette pour les légumes. De plus, il aide à soulager les douleurs articulaires et favorise la récupération des tissus après l'exercice. Cependant, si vous avez une allergie aux épices ou un estomac sensible, commencez par une dose minimale et surveillez la réaction de votre corps. Ensuite, parlons de la réduction du taux de sucre dans le sang. Une personne sur 3 n'est pas consciente d'avoir un taux de sucre dans le sang élevé jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le prédiabète et le diabète de type 2 passent souvent inaperçus avec des symptômes tels que la fatigue soudaine, une soif accrue et des problèmes de vision. Mais les conséquences peuvent être irréversibles. Saviez-vous que l'ail peut nous aider à maintenir notre taux de sucre dans le sang sous contrôle? Ces ingrédients ralentissent l'absorption du glucose dans les intestins, améliorent la sensibilité à l'insuline et réduisent les pics de glycémie après les repas. Dans une étude publiée dans le Journal of Medicinal Food, des participants atteints de diabète de type 2 ayant consommé de l'ail pendant 2 semaines ont montré une diminution de leur niveau de sucre dans le sang de 10 à 15%.
Écoutez comment cela doit être utilisé. Mélangez une cuillère à café avec de l'eau avant votre repas principal ou ajoutez-la à votre porridge du matin. Cela réduit également les envies de sucreries et favorise des niveaux d'énergie plus stables tout au long de la journée. Si vous prenez déjà des médicaments pour abaisser votre taux de sucre dans le sang, utilisez ceci avec prudence et assurez-vous de consulter votre médecin. Un autre problème avec lequel l'ail aide, ce sont les toxines dans le foie. Le foie est notre principal filtre. Mais que se passe-t-il si le foie est submergé et ne peut plus faire face? En vieillissant, le foie perd de son efficacité. Les toxines, les médicaments et les aliments gras s'accumulent à l'intérieur. La fatigue, l'irritabilité, les éruptions cutanées et les problèmes digestifs peuvent être des signes précoces que votre foie a besoin de soutien. L'ail peut stimuler doucement la détoxification du foie et aider à restaurer sa capacité à gérer le stress. Cet ingrédient active les enzymes responsables de la détoxification, améliore le flux biliaire et aide le foie à décomposer les graisses et les composés chimiques accumulés. Ces composants naturels favorisent la régénération des cellules hépatiques et améliorent le métabolisme. Une étude publiée dans le Journal mondial de gastro-entérologie a révélé que l'utilisation de ce produit a entraîné une amélioration significative des indicateurs de fonction hépatique, y compris les niveaux d'ALT et d'AST, en seulement 30 jours d'utilisation régulière. Voici ce que vous devez faire. Dissolvez une cuillère à café dans un verre d'eau tiède avec du citron et buvez-le à jeun le matin pendant un traitement de 7 à 10 jours chaque mois. Cela créera un effet de purification interne doux mais efficace. L'ail aide également à éliminer l'excès de liquide, réduit les ballonnements et stimule les niveaux d'énergie globaux. Cependant, ne l'utilisez pas si vous avez des calculs biliaires ou lors des poussées de maladies gastro-intestinales chroniques. Saviez-vous que l'ail peut être un véritable bouclier pour votre cerveau? À mesure que nous vieillissons, les cellules cérébrales deviennent plus vulnérables. Des troubles de la mémoire, de la confusion et une diminution de la concentration. Tout cela peut être lié à une micro-inflammation et à une altération de la circulation sanguine dans le cerveau. Ici, l'ail révèle un côté inattendu. Ce humble légume contient de l'allicine, un puissant composé qui améliore la circulation sanguine, réduit l'inflammation dans les tissus cérébraux et aide même à protéger les neurones du stress oxydatif. Les chercheurs considèrent cela comme l'un des remèdes naturels les plus prometteurs pour prévenir le déclin cognitif. Dans une étude, des participants âgés ayant consommé de l'ail quotidiennement pendant 12 semaines ont montré une amélioration de leur fonction cognitive et une réduction des niveaux d'homocystéine, un marqueur associé au risque de démence. Pour profiter des bienfaits, il suffit de manger une petite gousse d'ail frais chaque jour, en la mâchant soigneusement ou en la hachant finement pour l'ajouter aux salades ou aux plats collés de légumes. Les composés actifs de l'ail ne sont efficaces que lorsqu'ils sont consommés frais. La cuisson réduit leur puissance. Ce qui est particulièrement agréable, c'est que l'ail non seulement soutient la santé du cerveau, mais renforce également le système immunitaire, abaisse les niveaux de cholestérol et aide à combattre les virus. Cependant, soyez prudent. Si vous souffrez de gastrite, d'ulcères ou si vous prenez des médicaments anticoagulants, vous devez le consommer avec modération. Commencez avec une petite quantité et assurez-vous de surveiller la réaction de votre corps. La prochaine question est la digestion. La digestion ne se limite pas à se sentir à l'aise après un repas. C'est par les intestins que le corps absorbe les vitamines, régule le système immunitaire et influence même l'humeur. L'ail peut jouer un rôle clé ici. Avec l'âge, beaucoup de personnes ressentent un déséquilibre dans leur microbiote intestinal. Les bactéries bénéfiques diminuent tandis que celles nuisibles augmentent. Cela peut entraîner des ballonnements, de la constipation, une faible énergie et même des problèmes de peau. Cependant, des études ont montré que l'ail agit comme un prébiotique naturel. L'allicine et le soufre présents dans l'ail frais
inhibe la croissance de bactéries et de champignons nuisibles, tels que Candida, tout en favorisant simultanément la prolifération de la flore intestinale bénéfique, en particulier des lactobacilles et des bifidobactéries. En conséquence, les intestins deviennent plus résistants. La digestion s'améliore et l'inflammation survient moins fréquemment. Une étude publiée dans la revue Food Science and Nutrition a révélé que les participants qui consommaient de l'ail quotidiennement signalaient une amélioration de la digestion, une réduction des ballonnements et un regain de vitalité en seulement 3 semaines. Incorporer de l'ail dans votre alimentation est facile. Il suffit de hacher une gousse et de la laisser reposer à l'air pendant 10 minutes pour activer la lysine. Mélangez-le avec une cuillère à café d'huile d'olive et ajoutez-le à votre accompagnement de légumes ou à votre salade. Cette méthode adoucira la saveur et protégera la muqueuse de l'estomac. Un avantage supplémentaire est que l'ail aide à combattre les parasites, stimule la production de bile et peut atténuer les symptômes de la prolifération bactérienne dans l'intestin grêle, SIBO. Cependant, si vous avez un tractus gastro-intestinal sensible ou si vous prenez des antibiotiques, commencez par de petites doses et assurez-vous de consulter un médecin si vous avez des problèmes de santé chronique. L'ail peut également aider avec le problème suivant, alors écoutez attentivement. Quand vous entendez le mot « cancer », cela semble être quelque chose de lointain et inévitable. La vérité est qu'en chaque jour, des cellules potentiellement nuisibles se forment dans le corps. Et c'est le système immunitaire qui détermine si elles deviendront un problème. L'ail se distingue comme l'un des produits naturels les plus étudiés pour son potentiel anti-cancer. Il est particulièrement efficace pour prévenir les cancers de l'estomac, du côlon et de la prostate. Pourquoi cela? Tout tourne autour des composés de soufre organique qui sont libérés lorsque vous coupez ou mâchez de l'ail frais. Ces substances activent des enzymes spécifiques qui détoxifient les cancérogènes, réduisent l'inflammation et déclenchent même la mort cellulaire programmée dans les cellules anormales. Une étude a révélé que les personnes qui consomment régulièrement de l'ail ont un risque de développer certains types de cancers réduit de 30%. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui ont une prédisposition génétique. Pour en tirer le maximum de bienfaits, il est important de consommer l'ail cru, idéalement une petite gousse par jour. Écrasez-la et laissez-la reposer pendant 10 minutes avant de la manger. Vous pouvez l'accompagner d'un morceau de pomme ou de concombre pour neutraliser le goût fort sans diminuer ses effets. L'ail soutient le système immunitaire en renforçant l'activité des cellules tueuses naturelles qui patrouillent dans le corps et éliminent les mutations nuisibles avant qu'elles ne puissent s'installer. L'ail aide également à résoudre ce problème. Les reins ne sont pas seulement des filtres. Ils participent activement à la régulation de la pression artérielle, de la composition sanguine et de l'équilibre de l'eau et des électrolytes. Malheureusement, leur performance diminue progressivement avec l'âge. La fatigue, la faiblesse et les mictions fréquentes ne sont que la partie émergée de l'iceberg. L'ail peut servir de soutien doux, mais efficace pour les reins. Il aide à réduire les niveaux de toxines, allège la charge du système de filtration et protège les tissus rénaux de l'inflammation et du stress oxydatif. L'une des principales menaces pour la santé rénale est constituée par les radicaux libres, des molécules instables qui peuvent endommager les membranes cellulaires. L'ail, en raison de sa forte teneur en antioxydants, aide à neutraliser leur effet, réduisant ainsi le risque de maladies rénales chroniques. L'étude a montré que l'ail aide à réduire les niveaux de créatinine et d'urée chez les patients souffrant de dysfonction rénale modérée. Pour un effet de purification doux sur un estomac vide, râpez un gousse d'ail et laissez-la reposer pendant 10 minutes, puis mélangez-la avec une cuillère de kéfir ou de yaourt faible en matière grasse. Cette méthode minimise l'irritation de l'estomac et renforce l'effet. Un avantage supplémentaire est que l'ail aide à réduire les niveaux d'acide urique, ce qui est particulièrement important pour ceux qui sont sujets à la goutte ou aux calculs rénaux. Il est important de se rappeler que si vous souffrez d'une insuffisance rénale sévère,
en particulier si vous êtes sous dialyse ou si vous prenez des médicaments qui affectent les niveaux de sodium et de potassium, vous devez être prudent. Qu'en est-il du système immunitaire? Au fur et à mesure que nous vieillissons, notre système immunitaire devient moins actif. Les infections sont plus difficiles à supporter, la récupération prend plus de temps et l'inflammation chronique peut persister pendant des mois. À cet égard, l'ail est l'un des alliés les plus puissants, soutenu à la fois par la tradition et par la science. Il stimule les cellules de défense de l'organisme, en particulier les macrophages et les lymphocytes T, qui reconnaissent et détruisent les virus, les bactéries et même les cellules atypiques. Grâce à sa forte teneur en allicine, l'ail a un effet antimicrobien direct, agissant contre les bactéries, les champignons et même certains virus. Étonnamment, une étude publiée dans Advances in Therapy a révélé que les participants qui prenaient de l'ail quotidiennement pendant 3 mois ont connu 60% de rhume en moins et se sont rétablis plus rapidement s'ils en attrapaient un. Leur réponse immunitaire était plus active et les marqueurs inflammatoires étaient en plus faibles. L'ail frais est particulièrement efficace durant les saisons de transition et pendant les épidémies d'automne-hiver. Il suffit de l'ajouter à des plats chauds ou de le mélanger avec du miel. Un gousse, écrasé et infusé pendant 10 minutes, accompagné d'une cuillère à café de miel, constitue un excellent remède préventif. L'ail peut être bénéfique pour les maladies auto-immunes en réduisant l'hyperactivité du système immunitaire sans l'inhiber complètement. Il régule plutôt que de bloquer les réponses immunitaires. Important, les personnes atteintes de maladies auto-immunes ou celles sous immunosuppresseurs devraient utiliser l'ail avec modération et sous surveillance médicale. L'ail peut-il aider à soulager les douleurs articulaires? La douleur articulaire est l'un des maux liés à l'âge les plus courants. Le matin, vous avez du mal à sortir du lit, le craquement de vos genoux est devenu une habitude et vous pouvez sentir le temps bien avant les prévisions. Dans cet état, l'ail peut être étonnamment bénéfique. Il contient des composés soufrés qui réduisent l'inflammation des articulations, soutiennent la régénération du cartilage et diminuent le gonflement. Cela est particulièrement efficace pour l'arthrose et l'arthrite rhumatoïde. Le mécanisme est simple. Les composants actifs de l'ail bloquent les enzymes qui provoquent l'inflammation, en particulier la COX-2, qui est la même cible que pour de nombreux analgésiques en vente libre. Mais sans les effets secondaires. Les participants plus âgés qui ont consommé de l'ail quotidiennement pendant 12 semaines ont signalé une réduction significative de la raideur matinale et de la douleur. Ajoutez un gousse d'ail à une soupe de légumes chaude ou préparez une pâte. Écrasez l'ail, mélangez-le avec une cuillerée d'huile de noix de coco tiède et appliquez-le sur les zones douloureuses. Cette compresse peut apporter un soulagement en 15 à 20 minutes. Et un joli bonus, l'ail aide également à éliminer l'acide urique qui s'accumule souvent dans les articulations lors de la goutte et provoque des poussées douloureuses. Mais gardez à l'esprit que l'ail ne remplace pas un traitement médical. Si les articulations sont enflammées, il n'est pas recommandé d'utiliser des compresses chaudes. Testez toujours l'ail sur la peau au préalable, car il peut provoquer des irritations chez les personnes sensibles. Le prochain sujet concerne les vaisseaux sanguins. Des vaisseaux sanguins propres et élastiques sont la clé d'une bonne circulation, d'un esprit clair et d'une pression artérielle stable. En vieillissant, des plaques de cholestérol commencent à s'accumuler sur les parois de nos artères, rétrécissant les vaisseaux sanguins et augmentant le risque de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. C'est ici que l'ail se distingue en tant que nettoyant naturel des vaisseaux sanguins. L'ail aide à réduire les niveaux de mauvais cholestérol, LDL, tout en augmentant les niveaux de bon cholestérol, HDL. Il réduit également l'agrégation plaquettaire, ce qui diminue le risque de caillots sanguins et prévient l'accumulation de calcium dans les artères. Selon une étude, une consommation régulière d'ail pendant 6 mois peut réduire la calcification artérielle de près de 20%. Pour intégrer l'ail dans votre routine quotidienne, hachez une gousse
et mélangez-la dans une cuillère de fromage blanc faible en matière grasse ou étalez-la sur du pain complet. Ce petit déjeuner est non seulement bon pour votre cœur, mais aussi délicieux. Une autre option est une teinture d'ail faite avec de l'eau qui se prend à la cuillère le matin. Un avantage supplémentaire, l'ail aide à améliorer l'apport en oxygène au cerveau et aux extrémités, ce qui est particulièrement important pour ceux qui souffrent de fatigue chronique, de picotements dans les mains et les pieds, et de diminution de la concentration. Cependant, si vous prenez des médicaments anticoagulants comme la warfarine ou l'aspirine, agissez avec prudence. L'ail renforce leur effet. Dans ce cas, assurez-vous de discuter du dosage et de la fréquence d'utilisation avec votre médecin. Maintenant, le prochain sujet est probablement quelque chose qui concerne chacun d'entre vous. Les problèmes de sommeil et le stress chronique sont des compagnons fréquents de l'âge adulte. Vous allez au lit en vous sentant fatigué, mais le sommeil ne vient tout simplement pas. Ou vous vous réveillez au milieu de la nuit et vous ne parvenez pas à vous rendormir. Progressivement, cela a des conséquences sur la santé. La pression artérielle augmente, le système immunitaire s'affaiblit et l'humeur se dégrade. Encore une fois, l'ail s'avère impressionnant. Oui, ce produit aigre et piquant est l'un des régulateurs naturels les plus simples du système nerveux. L'ail aide à réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, normalise la fonction des glandes surrénales et favorise la production de sérotonine, qui joue un rôle clé dans l'endormissement et le maintien d'un sommeil stable. Cela aide également à améliorer la circulation, ce qui permet au cerveau de recevoir plus d'oxygène pendant la nuit, particulièrement important pour un sommeil profond et réparateur. Une étude publiée dans Sleep Medicine Reviews mentionne que des composés présents dans l'ail frais pourraient stimuler la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, notamment lorsqu'il est consommé régulièrement le soir. Écrasez quelques gousses d'ail frais, mélangez-les avec du lait tiède ou du bouillon d'avoine et buvez cela 30 à 40 minutes avant d'aller au lit. Cette boisson a un léger effet sédatif sans provoquer de dépendance. De plus, l'ail réduit l'inflammation, qui est l'un des principaux facteurs entravant une récupération de qualité pendant la nuit. Important. Si vous avez un estomac sensible, vous pouvez remplacer cette boisson du soir par de l'ail dans des légumes bouillis ou une petite tranche de pain avec de l'ail et du beurre. Mais comme toujours, ne poussez pas à l'excès. Commencez par de petites doses et observez comment votre corps réagit. Vous avez peut-être pensé que l'ail n'était qu'un ajout épicé à la soupe. Mais maintenant, vous le savez, chaque gousse cache un puissant système de défense contre 13 des menaces les plus insidieuses et subtiles pour notre corps. L'ail ne guérit pas tout, et il ne devrait pas remplacer un mode de vie sain ou les conseils d'un médecin. En tant qu'allié quotidien, il peut efficacement soutenir la pression artérielle, l'immunité, la digestion, la mémoire, et même favoriser un sommeil paisible de manière douce, naturelle et accessible. Si vous débutez, commencez par de petites étapes. Gardez toujours un œil sur vous-même. Maintenant, voici une question. Avez-vous essayé d'utiliser l'ail comme remède plutôt que simplement comme assaisonnement? Quel changement avez-vous remarqué? N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo afin que davantage de personnes puissent découvrir que la force se trouve parfois dans les choses les plus simples.